Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons tout de suite par le déplacement du président Thongloun dans la province de Bokeo. Le 9 novembre 2023, M. Thongloun Sisoulith, président de la République démocratique populaire Lao, et sa délégation ont eu une rencontre avec les autorités du district de Pha Udom, en présence de M. Boakrong Namavong, gouverneur de la province de Bokeo. Au cours de l'entretien, le président a entendu le rapport sur la situation de développement socio-économique du district de Pha Udom, présenté par M. Chanthorn Phonthara, chef du district. Le district de Pha Udom figure parmi les districts pauvres de la province de Bokeo. Il est situé à 66 km de la ville et compte 66 villages de plus de 15 000 habitants. La plupart des villageois pratiquent la riziculture. Avant son départ, le président a félicité les dirigeants du district de Pha Udom pour leur succès dans le développement économique. En marge de sa visite, M. Thongloun Sisoulith a visité le projet de plantation des haricots de la société Seiyun d'investissement dans le développement agricole. Le Premier ministre s'est rendu le 8 novembre dans la province d'Attapeu pour encourager le travail agricole dans le village de Domsai sous le projet renforcement de la résilience climatique du système agricole et d'un mode de vie respectueux de l'environnement. À leur arrivée, M. Sonsai Siphandorn et sa suite ont été accueillis par le général de division Vanthong Kongmani, gouverneur par intérim de la province d'Attapeu. À cette occasion, ils ont eu des entretiens avec les habitants du village de Domsai, district de Sanamsai, qui est l'un des 31 villages de la province d'Attapeu, désigné comme village pilote dans l'agriculture et l'élevage dans le cadre du projet renforcement de la résilience climatique du système agricole et d'un mode de vie respectueux de l'environnement. Les activités du projet comprennent la plantation du riz, des légumes, des champignons, l'élevage de volailles, la pisciculture dans les rizières et la plantation d'arbres fruitiers. L'Autorité nationale d'inspection a proposé des solutions pour 1796 projets de développement qui ne nécessitaient pas d'inspection plus approfondie. S'adressant cette semaine à l'Assemblée nationale, le président de l'Autorité nationale d'inspection, M. Khamphanh Phommathat, a déclaré que 1796 projets de développement ne nécessitaient pas d'inspection plus approfondie, car l'objectif principal des contrôles effectués par l'Autorité nationale d'inspection est de faire avancer les négociations pour réduire les coûts de projet. Mais en réalité, il n'est pas possible de réduire le coût de ces projets et cela ne vaut pas le coup de leur inspection. Il devrait donc être de la responsabilité des ministères, des organisations, des provinces et de Vientiane propriétaires de chaque projet d'établir des plans de paiement selon les tâches réellement accomplies. M. Khamphanh a suggéré que des ajustements soient apportés à certains projets, comme soustraire la valeur non réalisée de la valeur totale de certains projets, collecter l'argent trop payé à l'entreprise et diverses taxes encore dues à l'État, et soumettre un document proposant la valeur du projet en dehors du plan qui a été vérifié par la valeur réelle.
puis laisser le conseil approuver le plan pour continuer à payer l'entrepreneur en construction. L'agent national d'inspection continuera d'enquêter sur la responsabilité du propriétaire du projet qui a payé à l'entreprise plus que le coût des travaux de construction réels, conformément à la résolution en attente de l'Assemblée nationale. En raison du fait que le paiement dure depuis de nombreuses années et de la situation économique actuelle, plus il affecte les opérateurs économiques, plus il est nécessaire de suivre la valeur convenue dans le contrat comme base de paiement et non de négocier pour réduire davantage le prix du projet. M. Khamphane a déclaré que l'autorité nationale d'inspection a mis en œuvre le plan de travail 2023 de manière proactive et a réussi dans de nombreux domaines tels que l'inspection de la collecte des revenus des projets d'exploration et d'exportation minière, qui a abouti à des taxes de 548 milliards de kip et de 97 millions de dollars étant versés au gouvernement. L'autorité a également enquêté sur le paiement d'indemnisation aux personnes ayant subi des pertes suite à l'effondrement du barrage de CPNC Nam Noi dans le district de Sanam Sai, province d'Attapu, et a constaté que les objectifs n'avaient pas été atteints. Des contrôles ont également été effectués sur les indemnisations versées aux ménages déplacés par la construction du chemin de fer Laos-Chine, 1552 milliards de kip ayant été versés à 6073 familles. L'autorité nationale d'inspection a prêté attention à la mise en œuvre du plan d'activité à moyen terme du plan quinquennal 2021 à 2025 et a été couronné de succès à bien des égards. Après le lancement le 9 novembre du service à Vientiane, la société vietnamienne Green and Smart Mobility GSM, quelques 150 taxis électriques seront disponibles à la location. Le Laos est le premier pays en dehors du Vietnam où la société exploite ce service. Des taxis seront disponibles 24 heures sur 24 sous la marque 5SM. L'expansion au Laos marque une étape supplémentaire dans la stratégie Go Green Global de GSM visant à s'imposer comme fournisseur international de services de mobilité électrique et à promouvoir l'utilisation de la mobilité verte au-delà des frontières. Le PDG mondial de GSM, M. Nguyen Van Heng, a déclaré le lancement de 5SM Laos est une étape particulière qui marque le début du parcours d'expansion mondiale de GSM. En travaillant aux côtés de VinFast, GSM est déterminé à faire progresser la mobilité respectueuse de l'environnement dans le monde entier, ouvrant la voie à un avenir meilleur et plus durable pour tous. L'ambassadeur du Vietnam au Laos, M. Nguyen Ba Hung, a déclaré que la fourniture de véhicules électriques par le Vietnam soutenait la stratégie de développement national du gouvernement Lao qui encourage les opérateurs commerciaux vietnamiens à choisir le Laos comme destination d'investissement et de développement. À partir du 9 novembre, les résidents de Vientiane et les visiteurs étrangers pourront réserver un taxi via l'application 5SM Laos, téléchargeable sur l'App Store et le Play Store. Les clients peuvent également héler un taxi dans la rue.
L'itinéraire et le tarif de chaque voyage seront clairement affichés pour la commodité des passagers. L'entreprise prévoit d'augmenter sa flotte à 1000 véhicules et de s'étendre à d'autres destinations populaires telles que Vang Vieng ainsi que d'autres provinces. 5SM Laos prévoit d'étendre ses opérations dans tout le pays et espère créer des milliers de nouvelles opportunités d'emploi pour les résidents locaux. Ces opportunités offrent des perspectives d'évolution de carrière attractives et ne nécessitent aucun investissement initial en capital tout en offrant en même temps des revenus optimaux et une formation professionnelle. Les chauffeurs Green SM seront formés pour devenir des ambassadeurs verts qui relieront directement la marque aux clients et contribueront à améliorer l'image écologique du Laos. ส่วนวัฒนธรรมเสียงขวนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธุ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงขวนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านผาเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour voir ou revoir nos reportages. Rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.